Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'essaie de bien me porter. Alors aujourd'hui, je vous parle de la synéchie utérine qui est aussi une cause d'infertilité chez la femme. On n'en parle pas souvent. Je me suis rappelé un peu de ça. J'ai dit, ok, d'accord, je vais informer mes mamans. Comme ça, quand elles vont aller quelque part, on va leur dire, Madame, vous souffrez d'une synéchie utérine. Et puis elle va répondre, non, c'est pas l'accollement des parois de l'utérus là. Et puis on dit, toi, on dirait que tu es abonné à Oasis la maternité. Tu es trop informé. Donc voilà, la synéchie utérine, eh bien, c'est l'accollement, tout simplement l'accollement des parois utérines. Normalement, l'utérus, c'est un organe qui est creux. C'est-à-dire que dans l'utérus, là, on doit avoir un vide. D'accord? Donc, je vous montre un peu. Vous voyez, ça, c'est l'utérus. L'utérus, les trompes et les ovaires ici. La boule blanche, les ovaires ici. Les trompes, l'utérus. D'accord? Vous voyez, dans l'utérus, eh bien, c'est vide. Normalement, c'est comme ça que l'utérus se présente, ça doit être vide. Mais dans le cas d'une femme qui souffre d'une synéchie utérine, eh bien, les parois seront accolées, il n'y aura plus de vide. D'accord? Ce qui va entraîner la destruction de l'endomètre. L'endomètre, c'est la couche qui va tapisser l'intérieur de l'utérus et qui va servir de matelas en gris, c'est-à-dire que c'est dans l'endomètre que l'œuf fécondé va aller se nider. D'accord? Donc, c'est important que l'endomètre soit régulier, c'est-à-dire que l'endomètre soit de bonne qualité. Si vous avez une synéchie utérine, ça veut dire que votre paroi, les parois de l'utérus sont accolées, sont collées, pour dire plus simplement, il n'y a plus de vide, il n'y a plus d'espace. L'œuf n'a pas d'endroit pour se nider et donc ça va entraîner une infertilité. Ça peut aussi empêcher le spermatozoïde de passer, puisque les parois sont collées, il n'y a plus de vide, il n'y a plus de route. C'est comme si un gros arbre était tombé sur la route, il n'y a plus de passage pour le pauvre spermatozoïde qui s'en va rencontrer son ovule pour pouvoir le féconder et puis donner un œuf pour pouvoir faire en sorte que vous tombiez enceinte. Comme il n'y a pas de route, parce que les parois de l'utérus sont accolées, et bien le spermatozoïde ne va pas pouvoir passer et donc la grossesse ne va pas arriver. D'accord? Et quelles sont les causes généralement de cette synéchie utérine? Généralement, ce sont des conséquences des gestes opératoires. Par exemple, vous avez subi un curettage, par exemple, vous avez subi une extraction de myomes, vous avez des fibromes, vous avez fait une intervention chirurgicale pour retirer les myomes, ça peut entraîner une mauvaise cicatrisation des adhérences et des accolements des parois de l'utérus. D'accord? Ça peut être aussi une infection, ça peut être une conséquence d'une infection. Après l'infection, il y a une mauvaise cicatrisation et il y a eu donc un accolement des parois de l'utérus. D'accord? Et donc, cette synéchie utérine qu'on appelle aussi syndrome d'Asherman va entraîner une infertilité chez la femme. Les signes, généralement, c'est asymptomatique. Généralement, on n'a pas de signes. C'est lors d'un examen d'une échographie pelvienne, d'une hystérosapingographie ou bien d'une hystéroscopie, pardon, qu'on va découvrir que vous avez une synéchie utérine. Généralement, il n'y a pas de signes, mais on peut observer quand même chez certaines femmes une aménorrhée. C'est-à-dire que les règles ne viennent pas. Ou bien, les règles viennent en petite quantité. On va dire que vous avez une oligorée. Ça veut dire que, oligoménorrhée, ça veut dire que les règles, ça vient un peu seulement, ça ne vient pas beaucoup. D'accord? Ou bien vous avez des douleurs pendant les règles. D'accord? Ou bien dans la période qui entoure les règles, avant les règles, pendant les règles, vous avez une douleur. Ou bien vous faites des fausses couches à répétition. Parce que l'œuf là, il ne peut pas aller se nider, il n'a pas de place. Donc après la fécondation, il va tomber. On va dire, ah madame, vous étiez enceinte, mais vous avez commencé à saigner, donc vous avez fait une fausse couche. Donc avec plusieurs fausses couches comme ça, avec des règles qui ne viennent pas, ou bien des règles qui viennent en petite quantité, vous pouvez penser à une synéchie utérine. Rencontrez toujours un professionnel de la santé, un gynécologue, une sage-femme, pour pouvoir découvrir la cause de votre infertilité. Donc, faites attention. Ceux qui font souvent des curettages, ça peut entraîner des synéchies utérines. Si vous n'êtes pas prête à avoir un enfant, si vous êtes dans une relation, vous avez des rapports sexuels sans préservatif, il faut prendre des précautions. Il faut prendre une méthode contraceptive pour éviter d'avoir une grossesse que vous ne désirez pas et aller faire un curettage. Le curettage peut avoir pour conséquence d'endommager l'endomètre et donc de créer une synéchie
utérine, d'accord? Donc, faites super attention à ça. Donc, je vous informe aujourd'hui, vous savez ce que c'est qu'une synéchie utérine. Donc, quand le médecin va vous dire, madame, vous avez une synéchie utérine, vous allez dire, ah, c'est pas l'accollement des parois de l'utérus, là. Vous allez dire, voilà, on dirait que tu es abonné à Oasis la maternité.